Bonjour à tous, cette semaine dans Info Hebdo, nous découvrirons les conférences de la Maison des Sources à Niederbronn, puis nous partirons direction le casino pour un test d'une nouvelle machine, et enfin nous rencontrerons Corinne Bloch qui nous expliquera les bienfaits du compostage individuel. La résidence Les Sources à Niederbronn vous invite pour ces conférences proposées par le docteur Richter, gériatre et expert en micronutrition, tous les mercredis pour aborder différentes thématiques. En micronutrition, on a des mesures qui sont faites, qui sont très sophistiquées. C'est-à-dire que quand vous avalez un produit, il y a une absorption. Si vous voulez, la digestion se fait dans votre estomac. L'acidité de l'estomac va faire que votre produit, le morceau de steak, va être complètement dissous en petits fragments. Il passe ensuite dans l'intestin grêle. Là, il y a une grosse partie des vitamines qui est absorbée. Ensuite, il passe dans le gros intestin et là, c'est l'eau qui est réabsorbée. Ces conférences sont ouvertes à tous, elles ne sont donc pas uniquement réservées aux pensionnaires de la résidence Les Sources. Elles durent souvent jusqu'à 2 heures de temps car le public peut poser des questions d'ordre personnel à la fin. Le thème abordé aujourd'hui est les compléments alimentaires. J'organise des manifestations et en particulier j'organise des conférences tous les mercredis à 15h, dont les thèmes sont variés. Cela va de la nutrition, de la micronutrition, mais aussi de la géographie, des thèmes culturels, des thèmes intellectuels divers, et aussi de la banalisation de la médecine. En 2001, on n'avait pas besoin de chrome. En 2001, on ne savait même pas ce que c'était. Sucer les chromes des voitures. Bon, aujourd'hui, on sait que le chrome est un cofacteur indispensable de l'insuline et que sans lui, vous pouvez devenir diabétique. J'explique qu'est-ce que c'est que l'examen cardiovasculaire, ce que c'est qu'une tension, comment marche le poumon, comment marche le cœur, comment marchent les artères et les veines, comment marche l'intestin, etc. Alors, les compléments alimentaires, c'est des produits qu'on trouve aujourd'hui en gélules, en huile essentielle, qu'on trouve en solutions diverses et variées, qui sont vendus dans le commerce comme aliments. Il n'y a aucune réglementation et 80% de la population en mange. La plupart des personnes en mangent sans vraiment trop savoir pourquoi, sans savoir très bien s'il leur est nécessaire d'en prendre ou pas. C'est vendu avec la publicité et sans aucun contrôle. Prochaine conférence, alors je traite assez souvent sur les oméga 3, sur les graisses dans l'alimentation, sur la diététique et l'homme, sur les fruits et légumes, sur le régime crétois, sur tout ce qui concerne la santé, la nutrition et l'homme. Autre exemple, on va vous dire, vous êtes fatigué. La grande mode à un moment donné a été, vous êtes fatigué égale sélénium. Donc on mange du sélénium. Moi je réponds non. Pourquoi ? Oui, je crois qu'il y a deux choses dans votre question. La première, c'est est-ce que le public est intéressé ? Oui, il est intéressé. La preuve en est, c'est que beaucoup de gens se demandent pourquoi il n'y a jamais beaucoup plus de monde. C'est quelque chose qui aujourd'hui touche tout le monde. On en parle partout. Dans tous les journaux, il suffit d'ouvrir un journal au mois d'avril pour voir qu'effectivement, tout le monde est intéressé par l'amaigrissement. Toutes les femmes regardent le traitement de la cellulite, mais personne ne sait quel est le régime miracle. Tout le monde mange des produits à tire-larigot sans vraiment trop savoir si vraiment ça va marcher ou pas. Et dans la deuxième question, est-ce que ça touche tout le monde ? Oui, ça touche tout le monde. Et ça correspond à ce qu'on a appelé le Programme national de nutrition santé, qui est quelque chose qui a été élaboré par le gouvernement il y a quelques années, qui a maintenant une version 2 qui vient de sortir. Et ça rentre dans le cadre d'une éducation du français sur la nutrition. La prochaine conférence est prévue le mercredi 17 janvier à 15h. Elle portera sur l'hypertension. Le casino de Niederbronn-les-Bains teste une roulette électronique depuis le 5 janvier dernier. Unique en France, cette machine révolutionne le jeu de la roulette classique autour d'une table puisque le joueur, face à son écran tactile, peut jouer de manière plus confidentielle et plus discrète. Voilà, donc aujourd'hui, le ministère de l'Intérieur nous a accordé une dérogation pour que nous puissions tester de façon véritable ce jeu qui existe dans tous les autres pays d'Europe, mais qui aujourd'hui n'est pas autorisé, en tout cas pas exploité de la sorte commercialement en France. Le principe de la roulette anglaise électronique est identique à celui de la roulette anglaise traditionnelle, à savoir que nous avons un cylindre derrière lequel se trouve un croupier, un employé de jeu, qui va animer la partie, qui va faire tourner le cylindre, qui va annoncer les résultats, qui va converser, côtoyer, parler, animer avec les clients la partie, à la différence près que les clients ne vont pas poser des jetons en plastique ou en nacre sur les tapis, mais vont les poser directement sur des écrans de façon tactile. Alors,
La nouveauté de ce genre d'appareil, entre autres, c'est de mettre directement ces enjeux dans la machine. C'est-à-dire que vous prenez votre billet de 5 €, de 10 € en l'occurrence, vous le glissez dans l'appareil, vous avez votre machine qui se voit créditée de 10 pièces, en l'occurrence de 10 €. Ça, c'est une vraie nouveauté quand même, parce que jusqu'aujourd'hui, les machines à sous en France ne possédaient pas ce type d'appareil. C'est ce qu'on appelle le bill acceptor. C'est-à-dire que comme aux États-Unis, comme dans la plupart des pays européens également, on peut mettre directement son billet dans la machine. Une fois que vous avez un certain nombre de crédits dans votre machine, et bien vous pouvez commencer à jouer. Alors là, vous voyez que la table est fermée pour des raisons de sécurité, naturellement. Il faut attendre que le croupier soit là, que le dispositif de l'ouverture d'une table de jeu quasi traditionnelle se mette en place. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et une fois que tout ça c'est fait, vous avez vos crédits, et bien vous vous amusez avec le doigt, puisqu'on a affaire à un écran tactile, à miser sur les numéros que vous pensez qu'ils sortiront. Voilà, à l'issue de ce pari, qui dure à peu près 40 secondes, le croupier annonce que rien ne va plus. À ce moment-là, le cylindre se met à tourner, ainsi que la bille. Vous avez un petit écran qui sort, qui filme de façon vidéo, qui filme le cylindre en réel. Vous avez un autre écran plasma qui, lui, par contre, retransmet la partie de façon virtuelle. Donc vous avez à la fois une image réelle et une image virtuelle de la partie. Une fois que la bille a fini par tourner, elle tombe sur un numéro. Et là, vous voyez, si le numéro gagnant qui s'affiche, il se met à clignoter, ça s'affiche. Et puis, si vous avez un jeton dessus, la machine affiche précisément le rapport, les gains que vous avez encaissés. Et là, à ce moment-là, vous n'avez pas un billet qui sort, mais vous avez un ticket qui sort avec un code barre que vous présentez aux caisses et que vous échangez contre votre dotation, contre vos gains. Le casino se donne 1 mois et demi pour tester le jeu auprès de sa clientèle qui apparemment est déjà séduite par cette nouveauté. Si l'accord ministériel est positif, le casino investira près de 120 000 € pour acquérir cette roulette électronique. Alors l'intérêt, c'est de proposer à nos clients une alternative entre les jeux traditionnels, tels qu'ils existent depuis une centaine d'années, et les machines à sous. On est vraiment à mi-parcours entre ces deux offres en matière de jeu. Vous avez à la fois le confort et aussi l'interactivité avec la machine, mais vous avez aussi la tradition à travers le croupier qui est là, le cylindre et le jeu en lui-même qui reste un jeu de roulette anglaise traditionnel puisque tout est basé sur une table, sur une roulette. La terre, en fait, ce sont des micro-organismes, c'est quelque chose de vivant. Des conférences sur le compostage individuel sont données par une professionnelle du secteur dans la communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains. Ces réunions sont animées par Madame Corinne Bloch du Centre d'initiation à la nature de Münchhausen. Et ce mardi 16 janvier, une trentaine d'intéressés sont venus à la salle polyvalente de Gundershofen pour apprendre les secrets d'un bon compost. Si je prends autant de terre de votre jardin, une bonne terre bien fumée, ou alors du compost, j'ai là-dedans plus d'êtres vivants qu'il y a d'habitants humains sur la planète. Il y a des milliards et des milliards de petites bactéries, micro-organismes, petites choses très sympathiques. Notre poubelle contient 30% de déchets organiques, déchets de jardin, de cuisine ou ménagers que nous pouvons nous-mêmes recycler en un terreau fertile, gratuit et prêt à l'emploi. Tel est le message de sensibilisation que fait passer Madame Bloch. Le ministère de l'écologie et du développement durable a lancé la campagne nationale il y a quelques semaines seulement. Mon poste est créé depuis 1 an et on se rend bien compte qu'il y a beaucoup trop de choses dans les poubelles et la matière organique, c'est 1/3 du contenu de cette poubelle. C'est la plus grosse partie en poids et en volume qu'on peut garder chez soi, dont on peut faire un engrais gratuit, complet, équilibré, sans difficulté. Voilà. Ces conférences sont soutenues par la communauté de communes qui incite les particuliers à pratiquer le compostage en se formant puis en achetant un composteur aux normes réalisé par le CAT de Reichshofen. À l'issue des réunions, on peut effectivement repartir avec ce composteur pour un prix de 15 €. Pourquoi déjà la communauté de communes s'est engagée dans cette campagne? C'est simplement parce que ça fait quelques temps déjà, quelques années, que les élus de la communauté de communes sont conscients de la nécessité de trouver des solutions permettant à terme de réduire ou de limiter les augmentations régulières des redevances d'ordures ménagères. Et ça passe donc, ça peut passer par une réduction des volumes des déchets des poubelles. Et donc, selon effectivement l'expérience de Corinne Bloch, on peut espérer une réduction de 30% du volume des déchets de la poubelle à travers le compostage. Bien, alors 1/3 de brun. Une fois qu'on a 2/3 de vert, il faut 1/3 de brun. Il faut de la matière sèche. On ne peut pas mettre que du vert et du tendre, sonst gibt Spray, sinon ça, vous voyez, ça fait du jus.
Donc ce qu'on veut aussi, c'est une matière structurante, quelque chose de sec, de fibreux, de brun. Donc là-dedans, on va avoir surtout le plus gros volume, ça va être les feuilles mortes. Les réunions commencent toujours par un questionnaire afin de connaître le niveau d'intérêt que portent les participants au compostage. Ensuite, une présentation générale du compost à travers les 4 saisons, puis une projection d'un film pour ouvrir le débat. L'objectif du compostage est de favoriser la vie des micro-organismes qui vont décomposer les déchets verts pour les transformer en un engrais équilibré, abondant, totalement gratuit et prêt à l'emploi. Le silo est une solution pratique, peu encombrante et esthétique pour les jardins jusqu'à 6 arts environ. Pour les jardins plus importants, le compostage en tas ou en andin sera plus indiqué. Et à l'issue de ces réunions, vous pourrez commander un composteur très utile si l'on veut respecter certaines règles. Un composteur en bois permet en fait de limiter l'occupation au sol, de favoriser la préservation de l'humidité, la chaleur. Et c'est un outil dont on n'a pas forcément besoin, mais qui est quand même très utile quand on veut faire un compost dans les règles de l'art. Ils sont vendus à 25 € normalement à toute personne qui en fait la demande auprès de la communauté de communes, et toute personne qui participe aux réunions d'information l'obtiendra à 15 €. La prochaine conférence est prévue à la salle des fêtes de Hoffwiller le mardi 23 janvier à 18h30. La culture dans le pays de Bitche n'est pas un vain mot. Des différents musées, en passant par la citadelle jusqu'au spectacle vivant, tous les domaines de la culture sont présents et abordables pour le grand public. Tous les domaines, non. Il en est un qui résiste encore et toujours, c'est le 7e art. S'il est possible de retrouver les grandes sorties nationales à Sarreguemines ou à Haguenau, en revanche, il y a bien peu de place pour les films d'auteurs indépendants. Le Festival des 7 de Cristal se donne donc pour but de combler cette lacune et propose 2 jours consacrés exclusivement au court-métrage. Cette initiative est l'œuvre de 3 étudiants de l'IUT Information Communication Robert Schuman à Illkirch pour leur projet de seconde année, un projet mûrement réfléchi. Il y a plusieurs étapes. J'ai commencé les prémices de ce festival en juin 2006. J'ai contacté tout le monde, beaucoup de monde, pour savoir si le projet pouvait aboutir, pour savoir quels pouvaient être nos sponsors, nos partenaires, pour savoir où est-ce que le festival pouvait se passer. Donc là, c'était plutôt l'aspect général du festival. Il y aura une partie compétition. Donc il y aura 4 programmes d'1h30 de courts-métrages en compétition. Et le dimanche, il y aura 2 programmes d'1h30 de courts-métrages et de documentaires locaux en hors compétition. Le jury sera composé de 5 professionnels de l'audiovisuel dont les noms seront dévoilés mi-janvier. Ils devront juger les films et décerner leur palmarès avec 4 prix qui récompenseront les lauréats. La liste des films sélectionnés pour la compétition a été dévoilée le 7 janvier. Le résultat d'un long travail de préparation et de recherche de courts-métrages de la part de l'équipe organisatrice. On a commencé par chercher sur Internet et on a listé en fait tous les forums d'abord qui parlaient de cinéma, de courts-métrages en particulier, mais de cinéma aussi en général. Et après on a rédigé en fait une annonce demandant aux réalisateurs qui seraient intéressés s'ils voulaient bien regarder notre site et nous envoyer leur participation, leurs inscriptions. Pour cette première édition, la qualité est au rendez-vous puisque de très nombreux réalisateurs se sont mobilisés avec enthousiasme pour le projet. On a eu vraiment de toute la France, voire même de Belgique, du Luxembourg. On a eu quelques films où les gens ils nous écrivaient une petite lettre en disant merci beaucoup de créer ce genre d'événement. On sent que c'est aussi une opportunité pour les réalisateurs de se mettre en avant aussi. Pour en découvrir davantage sur cet événement qui devrait marquer ce début d'année, vous pouvez consulter le site internet de la manifestation et attendre patiemment le 10 février pour les projections à l'Espace Cassin.